partis politiques, soit dit en passant. On parle de ces gens qui spolient un État, mais on parle de la patrie. Vous me parlez de marche patriotique et on va dire pourquoi les gens n'ont pas adhéré et tout le reste. Quelle est cette patrie qui ne profite qu'à un, que certains vieux détruisent? Quand des gens spolient un État, détruisent un État sans se soucier un seul instant de ce que leurs enfants seront, de ce que les enfants de leurs enfants seront. Vous me dites de respecter ces vieux, vous me demandez de respecter celui qui me tue. Vous me demandez de respecter celui qui détruit mon avenir. Vous parlez de l'Assemblée, oui, on pourrait s'attarder sur le bureau. En réalité, un président d'Assemblée ou de Parlement, c'est un primus inter pares. À la vérité, qu'est-ce qu'il a à faire comme attribution spécifique, si ce n'est de recevoir le serment du président et de désigner et de saisir le Conseil constitutionnel. Tout le reste, il coordonne le travail parlementaire. Mais effectivement, avec des gens qui sont là depuis 40 ans, de quelle impulsion voulez-vous rentrer dans les fonctions d'un Parlement, au-delà de la fonction de représentation, la fonction de contrôle? Elle n'existe pas. Parce que vous avez des gens qui eux-mêmes se sont empêtrés dans des histoires qu'ils ne veulent plus contrôler. Au-delà du contrôle, oui, on légifère, mais le contrôle, ça pose problème. Du coup, vous êtes dans une affaire de statu quo, on n'avance pas. Il y a des pans entiers de notre République dont les lois doivent être révisées. Personne ne peut les réviser parce que justement, en dessous de ces lois, on héberge les avantages des uns et des autres. Et vous me demandez, moi, de craindre de boire le mbette? Je ne pense pas. C'est qu'ils sont nombreux. Ces hommes politiques qui ont cédé à l'usure ou à la pression de la précarité, en troquant leurs convictions contre de l'argent ou des honneurs passagers. Ils ont ainsi déçu les espérances que Dieu avait placées en eux, profitant de la confiance du moment de plusieurs pour se faire un capital personnel. Je ne suis pas de cette catégorie. Ouais, mon frère, je n'ai plus faim. Si j'ai encore faim maintenant, vraiment, c'est que c'est pas normal. Un député, ça gagne 1 million de francs CFA au Cameroun. Donc, j'ai réussi quand même à me faire quelques provisions pour pouvoir manger à ma faim. Et c'est vrai, j'avoue que même en regardant là sur mon écran, j'ai de légères protubérances sur la figure. Je crois qu'il y a des boutons, mais il doit y avoir quelques grammes de graisse aussi. Parce qu'à la présidentielle, je ne faisais pas 80 kilos. Ce matin, j'en faisais un peu plus. Donc c'est clair que grâce à la politique, je mange peut-être mieux. Quand vous croyez que nos politiques est porteur d'une ambition nationale, en fait, il va régler ses problèmes alimentaires et c'est grave. Les gens qui se retrouvent sous couvert de l'élection, dans des situations où en fait on est en train de résoudre leurs problèmes de chômage, de nourriture, d'alimentaire, de cravates, de véhicules, de maisons. Donc, vous avez donc vu Kouane Cabral avant et vous voyez Kouane Cabral maintenant. Vous voyez qu'avant, le gars était... Donc, le gars parlait pour le peuple. Le gars disait ci, il disait ça, il disait encore ci, il disait encore ça. Maintenant, le gars est élu député. Le gars est seulement député. Le gars dit qu'il n'a plus faim. Le gars dit qu'il n'a plus faim, qu'il vit bien. Donc, il s'en fout du peuple. Du peuple qui a faim. Le gars dit que si vous avez faim à Dunkerque, moi, je mange bien. Je gagne par mois 1 million, je prends le poids. Il est député. Un député de la nation. Un député. Et le gars Founak. Mais moi, j'ai envie de vous dire que j'ai aussi un petit souci avec les mosquées. Vous savez, quand le muezzin du haut de son minaret appelle à la prière à 5 h du matin, je ne suis pas sûr qu'il se soucie de ce que toutes les personnes qui sont réveillées à cette heure-là sont musulmanes. Ça aussi, il faut. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une régulation de l'activité du culte. Ça veut dire quoi? Que si ce mec-ci devient président, il va fermer les mosquées. C'est ce que ça veut dire, hein? Que si demain là, il est président, il va fermer les mosquées. Parce que le gars se plaint que les mosquées font le bruit, le matin il se plaint, ok? Donc si demain là, ce mec est président, il va fermer toutes les mosquées. Grand Moulin, à Deido là-bas, c'est là-bas que le siège du MS se trouve. Nous allons transférer ça à Baham, ce n'est pas la blague. Hier, nous avons tenu notre première réunion à propos. Nous allons transférer ça à Baham, ce n'est pas la blague. Hier, nous avons tenu notre première réunion à propos.
pas les montrer comment, on leur montrera comment est-ce qu'on mène une rébellion de rue avec les cocktails Molotov. C'est un avertissement que je voulais faire. Ça, c'est l'homme de main de Cabral Libye. Son gars sûr, le gars sûr de Cabral Libye. Vous avez entendu ces paroles-là. Et Cabral n'avait jamais condamné ces paroles. Jamais. Il n'avait jamais condamné les paroles de son gars sûr, Poutine, ou encore Fritz Messi. Poutine, c'est un gars bien, sérieux, et qui a tout mon soutien. Cabral n'avait jamais condamné les paroles là. Il dit que Poutine, c'est un gars bien, il a tout mon soutien. Mais je sais que les cabris sont en train de s'énerver sous cette vidéo aussi. Les gars s'énervent sous cette vidéo aussi. Je vous demande tout simplement et tout gentiment de mettre votre insulte en commentaire. Ciao.